Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais réaliser donc un make-up complet uniquement avec les produits les moins chers de ma collection. Cette vidéo a pour but de vous montrer qu'avec des produits uniquement petit prix, on peut avoir un très joli résultat sans forcément dépenser des sommes énormes dans du maquillage pour avoir un très joli résultat. Donc on va commencer tout de suite et pour commencer, je ne vais pas commencer par mon teint mais je vais commencer par mes yeux. Je vais tout de suite appliquer donc des petits patchs comme ça. Donc ce sont des patchs en fait avec deux bandes adhésives. Donc moi je vais juste enlever celle ici et je vais venir les coller sur le dos de ma main pour enlever un petit peu l'effet collant, puisque l'effet c'est pas non plus de m'arracher la paupière. Je vais venir les appliquer juste ici en fait. Hop. Ces petits patchs là sont disponibles sur le site AliExpress, donc moi j'en ai pris pas mal. Ils coûtent pas hyper cher. De toute façon tous les liens des produits seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc déjà ça va me permettre déjà de délimiter un petit peu l'arrêt entre guillemets de maquillage. Donc c'est parti, donc on va prendre donc les bases à paupières, donc les moins chères que j'ai de ma collection. Je pensais que c'était les P. Louise et non, j'avais oublié que j'avais les Make-up Revolution. Donc ce sont les Cut Crease Canvas de la marque Make-up Revolution, pardon. Donc ils contiennent 4,5 ml chacune. J'ai deux teintes, la teinte beige et la teinte blanche. Je vais tout d'abord utiliser la teinte beige. Je vais la mettre sur toute ma paupière. Ça va me permettre en fait d'unifier ma paupière. Et je vais l'estomper avec un tout petit Beauty Blender disponible dans le kit IMAX Design, disponible sur Amazon. Après avoir appliqué votre base et ressemblé à un panda comme je suis en train de ressembler actuellement, mais vous inquiétez pas, ça ne restera pas comme ça, on va passer donc au fard à paupières. Donc pour les fards à paupières, je ne vais pas utiliser non pas une mais deux palettes. Je vais tout d'abord utiliser donc la Going Coconuts de la marque Colourpop. Donc les palettes Colourpop sont disponibles sur le site Colourpop bien évidemment. Ils sont au prix de 10 $, donc ça fait 11-12 € à peu près. Donc je vais tout d'abord utiliser cette palette-ci. Et la deuxième que je vais utiliser, donc c'est la Just My Lock. C'est une palette dans les tons verts. Je vous mettrai le lien des vidéos de ces deux palettes là, bien évidemment, en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est parti. Avant d'appliquer les fards à paupières Colourpop, je vais appliquer un fard beige au niveau de mon arcade sourcilière. C'est le High Pigment Wet and Dry Eyeshadow Pigment de la marque Kiko et c'est la teinte 03 pour ceux que ça intéresse. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci pour pouvoir l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Je fais ça tout simplement parce que ça va pouvoir déjà poudrer mon arcade sourcilière, mais en même temps ça va faciliter le dégradé de fard lorsque je vais venir les appliquer. Je vais appliquer la teinte qui est juste ici, c'est la teinte Chills Year, avec un pinceau comme ça, estompeur petit de la marque Bailey. Faites attention, les fards à paupières de chez Colourpop sont assez poudreux, donc voilà, je vous conseille vraiment de faire attention. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué donc le fard beige et je viens dégrader un tout petit peu les bords de la teinte que je viens tout juste d'appliquer. Donc en même temps, vu que j'ai appliqué un fard beige, voilà, c'est plus facile pour dégrader en fait. Je vais appliquer la teinte juste ici, c'est la teinte Nudie avec un pinceau 231 Luxe Petit Crease de la marque. Donc je vais l'appliquer uniquement en fait dans mon coin externe en fait. Voilà, ça va venir en fait ça va venir foncer en fait le coin externe. Cette fois-ci, je vais appliquer la teinte blanche donc au niveau du coin interne jusqu'au milieu de mon œil pour faire un semi-cut crease en fait. Donc voilà, donc je prends un petit peu de base sur ma main, j'en mets pas énormément. Donc je l'applique avec un pinceau plat de la marque Yavey. Je vais reprendre le pinceau de la teinte Nudie et je vais venir en fait le dégrader tout simplement dans la base en fait. Je vais venir dégrader les deux ensemble pour éviter que ça fasse une barre. Je vais venir prendre la palette Just My Lock et je vais prendre, je pense, la teinte
Act Natural qui est juste ici avec un pinceau Bailey Plow tout simplement. On va appliquer la teinte juste ici, c'est la teinte Kiss My Ass avec un pinceau Yavey 234, pareil c'est un pinceau plat comme comme le précédent. Pour finir, je vais appliquer la teinte blanche qui est juste ici, c'est la teinte Palm Reader. Je vais l'appliquer en fait dans mon coin interne pour venir l'illuminer. Avec les yeux, on en a presque terminé. Il me reste 3 produits à mettre que je vais mettre hors caméra, sinon ça sera beaucoup trop long. Je vais mettre mes fossiles de chez Kiko, donc ce sont les 01 naturels. Je vais appliquer un petit trait de liner noir avec le Pink Ink Liner de NYX et un autre trait de liner or, donc avec le Super Color Waterproof Eyeliner de Kiko. Tout ça hors caméra et donc on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai fini d'appliquer mes fossiles, j'ai appliqué donc mes 2 traits de liner, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, je dis que ça donne un effet qui est vraiment hyper beau honnêtement. Donc au niveau des fossiles de chez Kiko, ils sont au prix de 5,99 €. Le liner doré est au prix de 6,99 € aussi. Le Pink Ink Liner est au prix de 9,90 €. Et le mascara, puisque je ne l'ai pas dit, mais je l'ai appliqué hors caméra, donc le Paradise Extatic de L'Oréal, il est au prix de 11,90 € chez Sephora. Pour le fond de teint, je vais appliquer donc le Photo Focus de la marque Wet n Wild, il est au prix de 7,25 € sur le site de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay, c'est un site anglais sur lequel vous pouvez commander, il n'y a pas de frais de douane, etc. Mais bon, il y a des frais de port, comme sur tous les sites. Je vais venir l'estomper donc mon Beauty Blender comme d'habitude. Après avoir appliqué mon fond de teint, je vais appliquer donc mon anti-cerne, c'est le infaillible Morphe Concealer en teinte 300 Pécan de L'Oréal Paris. C'est un anti-cerne qui est assez couvrant, un peu comme le Shade Tape de Tarte. Puis je vais prendre mon Beauty Blender pour estomper l'anti-cerne. Pour poudrer mon teint, je vais prendre la Face Studio Setting Powder de Maybelline. Donc elle va venir fixer, matifier, estomper et lisser votre peau. Donc moi je l'ai au prix de, je crois 12 € donc chez Intermarché. Donc après, d'une grande surface à une autre, le prix change. Donc je vais prendre ma houppette de Laura Mercier. Et je vais tout de suite... Maintenant, je vais venir structurer mon visage, donc je vais utiliser donc une poudre de contouring, donc c'est la Smart Contouring Palette en teinte 02 de Kiko que j'ai présenté donc dans mon haul et test nouveauté donc des produits Kiko. Je le mettrai aussi en barre d'infos. Je vais prendre la teinte juste ici, donc la teinte foncée avec un pinceau biseauté comme ceci. La palette elle est au prix de 15,99 € chez Kiko pour ceux que ça intéresse. Pour le blush, je vais prendre la Master Blush de Maybelline. Je vais prendre mon pinceau boule comme ça. Je prends la teinte qui est juste ici. Pour l'highlighter, je vais appliquer mon highlighter de chez Sephora. C'est la teinte Romantic Glow. Donc à la caméra, on ne le voit pas, mais c'est un highlighter qui est rosé un petit peu, qui est vraiment magnifique. Je vais prendre mon pinceau Fancy, le 120 Highlight. Et ce produit-là est au prix de 15,99 € donc chez Sephora. Je vais venir faire mes sourcils, donc je vais venir prendre mon pinceau Benefit et tout de suite les brosser pour enlever toute la poudre. Je vais prendre un produit que je n'ai pas testé la dernière fois dans ma vidéo de Kiko. C'est le Ice Brow Duo en fait de la collection Twin Scan Sunshine. Donc vous avez un côté crayon et de ce côté là en fait vous avez un côté feutre en fait, un peu comme le Brow Blade de Urban Decay. Et ce produit là il est au prix de, je sais même plus, 7,99 €. Et j'ai pris la teinte 04. Donc je vais venir les fixer donc avec mon gel coiffant de la marque CNMain qui est au prix d'1 € chez Lidl. Donc c'est un gel coiffant que moi je mets dans mes sourcils en fait. Donc je mets une petite crotte en fait sur le dos de ma main. Je prends un goupillon, je le trempe bien dans la matière en fait. Pour les lèvres, je vais crayonner le contour de mes lèvres avec le Creamy Color de chez Kiko en teinte 307. Donc c'est un crayon rouge en fait. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Velvet Passion Matte Lipstick en teinte 311.
Dernier produit lèvres, je vais appliquer donc un gloss transparent qui n'est plus transparent, je le sais, il a pris un petit peu la couleur rouge. Donc c'est le 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres en teinte 01 et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Dernière étape, je vais utiliser le spray fixateur Révolution Pro, donc c'est le Supreme Matte Finishing Spray pour fixer le tout. Donc c'est un spray fixateur matifiant, donc pour les personnes qui ont une peau grasse en fait, c'est voilà, franchement je vous conseille vraiment parce qu'il matifie vraiment bien. Bien évidemment il faut mettre un primer matifiant et une poudre matifiante par dessus. Mais franchement il est excellent quoi. Donc voilà donc ce que ça donne au niveau du make-up. Franchement je suis trop content du make-up. Même au niveau du double liner, franchement je surkiffe. Franchement ça donne un effet, enfin je sais pas trop comment dire ou comment expliquer, mais vraiment ça donne un effet qui est vraiment magnifique et franchement j'adore. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de commenter, de la partager si ça vous dit sur vos réseaux sociaux, etc. Venez me dire en message privé sur Instagram ou sur Messenger ce que vous en pensez. Donc on se retrouve mercredi à 14 h pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.